La misión de Sor Faustina prosigue con otro instrumento. He aquí lo que escribió una madre de familia, la Madre Carmela en Milán, bajo la inspiración de Jesús, 30 años después de la muerte de Sor Faustina. Escribe, hija mía, tú serás el apóstol de mi amor misericordioso, y yo te bendeciré, y derramaré sobre ti gracias abundantes y grandes dones. Ahora bien, como esta mamá trabajaba desde hacía años en introducir en las familias la imagen de la Santa Faz de Jesús Misericordioso de Sor Faustina, Jesús prosiguió. Gracias por la difusión que haces de mi sagrado rostro. Bendeciré a las familias donde se exponga mi imagen. Convertiré a los pecadores que allí vivan. Ayudaré a los buenos a que se perfeccionen, a los tibios a calentarse. Bendeciré sus intereses y sus necesidades, y los ayudaré en todas sus necesidades espirituales y materiales. Encomiéndense a mí a menudo invocándome así. Jesús misericordioso, en ti confiamos. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. El 22 de marzo de 1970 a las 4:30 horas, la misma Sor Faustina inspira un mensaje a esta alma privilegiada. He aquí algunos extractos. Queridos hermanos y hermanas, no es la primera vez que desciendo en medio de ustedes, pero sí la primera que les dirijo la palabra. Soy Faustina y he venido para animarlos a que hagan con un fervor particular la novena de la misericordia y a que pidan en esta novena que todos los hombres crean en el misterio de salvación que encierra la devoción a Jesús misericordioso. Ahora, hermanos míos, los saludo, les doy las gracias y estoy con ustedes. Los ayudaré en su misión de bien que comenzada por mí no ha muerto, sino que continúa con otros instrumentos. El alma privilegiada de Milán continúa, pues, la misión de Sor Faustina. Además, esta misión lleva consigo una poderosa orientación mariana, concretizada en los cenáculos de oración. Los miembros se reúnen para rezar el rosario, leer y meditar el Evangelio y los mensajes de Jesús y de María, que son el alimento espiritual de esos grupos que caminan hacia la santidad. Tales son los lineamientos esenciales de la misión que Jesús confió al alma privilegiada de Milán. Mamá Carmela, apóstol de la Divina Misericordia. La vida como don y oración, un testimonio de amor. 30 años después de la muerte de Sor Faustina, madre de familia, que escribía bajo la inspiración de Jesús, escribe, hija mía, serás la apóstol de mi amor misericordioso. Yo te bendeciré, os derramaré abundantes gracias y grandes dones. Habitait à Milan une villa de 2 étages, entourée d'un jardin, située en bordure de l'une des avenues les plus fréquentées de la ville, Via le Lunigiane, numéro 30, à peu de distance de la gare centrale. Elle était née à Melegnano le 9 mai 1910, en la fête Notre-Dame du Bois, pour qui sa maman, Teresa Galbiati, avait une très grande dévotion. Dernier enfant de la famille de Gaetano Negri, qui comptait déjà 5 filles et un garçon, elle fut baptisée
2 jours après, dans l'église de Méléniane, et elle reçut les prénoms de Carmélina Agnès. À 7 ans, elle fit sa première communion. Sa marraine fut sa sœur aînée, sur le point de prendre le voile dans la congrégation des sœurs du précieux sang. Bien qu'elle se fût préparée avec bonne volonté et eût étudié avec profit son catéchisme, elle avouera plus tard que peut-être spirituellement, elle n'avait pas une compréhension convenable du sacrement qu'elle s'apprêtait à recevoir. Elle entra très vite dans l'action catholique. L'enthousiasme qui la caractérisait fit que, lorsqu'elle eut 15 ans, on lui confia le groupe des Benjamines, une charge qui la rendit heureuse et qui, accomplie avec passion, occupait toutes ses heures libres en des activités de direction spirituelle et de catéchèse. Cela constituait en même temps pour Carmélina un engagement sérieux à progresser spirituellement. Les fillettes du groupe se prirent d'une très grande affection pour elle. Beaucoup de ses enfants, elle arriva à en compter 50, se rendaient avec elle chaque matin à la première messe, qui se célébrait à 5 heures dans l'église paroissiale. Avec elle, les enfants priaient et faisaient leur méditation, puis celles qui le pouvaient l'accompagnaient jusqu'à la maison, et le soir, lorsque Carmélina revenait du travail, il y en avait encore qui allaient l'attendre au train. Elle passa ses années d'adolescence soucieuse de remplir sa vie de belles choses, sans la gaspiller en des inconséquences et des futilités. Aucun sacrifice ne dut lui peser, à condition de conserver sa jeunesse, en état de pureté. Mais elle devait se reprocher, peut-être avec une excessive sévérité, un caractère pas toujours facile qui, parfois, faisait souffrir les siens. Elle en souffrait elle-même car, en dépit de résolutions toujours reprises, elle était incapable de s'améliorer. En 1926, elle avait obtenu entre-temps le diplôme de l'Institut technique de comptabilité, et peu après, elle réussit à entrer comme employée à la banque Wondwiller à Milan, où elle resta 9 ans jusqu'à son mariage. Elle voyageait alors entre Milan et Méléniane par le tram à vapeur. Elle montait régulièrement dans le dernier wagon, appelé le wagon des manœuvres, où elle était la seule femme. Elle trouvait toujours quelqu'un pour lui garder une place ou pour la lui céder. On parlait de religion et personne ne proférait de jurons, dira-t-elle ensuite. 2 mois après l'embauche de Carmélina, Giuseppe Carabelli entra lui aussi comme employé à la banque Wondwiller. Il se gagna rapidement l'estime et le respect de ses collègues par son ardeur et son sérieux au travail. Mais il fut bientôt connu également comme un jeune, engagé à témoigner avec passion et cohérence de sa vie de foi au sein de la paroisse et au dehors. Lui aussi était entré très tôt dans les rangs de l'Action catholique et parmi les scouts. C'était le 15 juillet 1930 lorsque, sur l'escalier du Dôme, Pino Carabelli dit à Carmélina qu'il entendait lui parler de mariage. Elle le présenta à ses parents, et ayant obtenu leur consentement, les 2 jeunes gens se fiancèrent. Ils espéraient pouvoir se marier au bout de quelques mois, mais les fiançailles se prolongèrent près de 5 ans. S'ils durent souffrir de ce délai à cause du désir qu'ils avaient de fonder rapidement une famille sainte, la décision de vivre cette période dans un amour pur et généreux ne leur coûta pas. Ils travaillaient dans le même bureau et faisaient ensemble un bout de chemin lors du retour à la maison. Malgré cela, au cours de ces années, ils s'écrivirent presque chaque jour des lettres qui, outre les bribes de vie quotidienne, nous révèlent aussi 2 âmes riches de grâce. Ils se marièrent enfin le 23 janvier 1935, dans le souvenir des épousailles de la Vierge Marie. Le 20 décembre de la même année naquit une petite fille, la première, qui fut baptisée le jour de Noël. On ne pouvait choisir plus belle fête pour un tel événement, puisque la vie de la grâce est le véritable jour de naissance d'un chrétien, écrira plus tard maman Carmela. Il s'était marié avec le désir de fonder une nombreuse famille, et la famille nombreuse vint. Toutefois, dans l'intervalle, la guerre aussi avait éclaté.
qui apporterait peu de temps après deuils et destructions à n'en plus finir, et qui comportait déjà restrictions et sacrifices. À cette époque-là, Carmélina était très délicate de santé. Après chaque maternité, au moment du sevrage, se déclarait une pleurite, pour laquelle elle ne pouvait se soigner. Dans l'impossibilité où elle était de prendre du repos et une alimentation plus adaptée et plus substantielle. Les sacrifices se succédaient et, avec l'inscription à l'école de l'aîné, se présentaient de nouveaux soucis et la souffrance des premiers détachements. Jésus qu'elle recevait chaque jour dans l'Eucharistie, une fréquence qui ne cessa jamais durant toute la vie de Carmélina, était laide dans le support de ses nombreux fardeaux. De toute manière, à chaque nouvelle maternité, je devenais vive comme un petit oiseau. Si grande était ma joie, dira-t-elle plus tard. Un jour, vers la fin du mois d'août 1945, Franquino, le dernier-né, tomba malade. Un peu de fièvre, la gorge rouge, l'enfant pleurait souvent. On appela le médecin qui déclara avec désinvolture qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Un peu d'huile de ricin résoudrait tout. Il n'en fut pas ainsi. On se rendit compte que l'état de l'enfant empirait à vue d'œil. Je me souviens que j'implorais en pleurant la Vierge du Rosaire, lui promettant de l'appeler du nom de Rosario, si elle me le laissait, racontera plus tard maman Carmela. Quand on s'aperçut que c'était la fin, se souvenant de l'obéissance prompte et généreuse d'Abraham, à qui le Seigneur avait demandé la vie de son jeune fils Isaac, maman Carmela pria ainsi. « Mon Dieu, je ne peux pas et je ne dois pas me révolter contre ta volonté. Si tu veux ce fils que tu m'as donné, je ne veux pas que tu me le prennes, mais je veux que ce soit moi qui te le donne. » C'était le 1er septembre et Franquino quittait cette terre pour le ciel. Son départ, comme celui, presque 20 ans plus tard, de l'aîné des garçons, tué dans un accident de voiture, ne laissait pas place au désespoir, mais à un profond sentiment de paix et de sérénité, fruit d'un abandon total et inconditionnel au vouloir du Père qui a toujours en vue le bien de ses enfants. Entre-temps, la guerre avait pris fin et, lentement, on jetait les bases de la reconstruction économique et morale du pays. Dans une atmosphère rendue parfois brûlante par l'apparition d'hostilités et de rancunes mûries au cours des 20 années précédentes, Giuseppe Carabelli, fort de son appartenance au Comité de libération nationale, sut faire retentir, tel un témoignage, des mots de pardon et de réconciliation, et apporter une solution à des cas très graves, s'imposant par sa figure d'honnête homme au-dessus de tout soupçon. La vie reprit son cours, scandée pour les deux époux par les rythmes habituels et les rendez-vous coutumiers. Chaque jour le matin de bonne heure, la Sainte Messe, puis pour lui, le travail à la banque. Là, avant que d'être le chef de bureau, il était le maître et l'ami de tous, prêt à donner un conseil et une aide à quiconque en avait besoin. Pour Carmélina, c'étaient les travaux du ménage et le soin des plus petits. L'ensemble toujours accompagné d'une prière ou d'un chant. Puis, pour tous les deux, le travail en faveur de l'action catholique, elle comme propagandiste, lui comme secrétaire urbain. Le soir, enfin, après le souper, invariablement, la récitation du chapelet, les plus petits sur les genoux du papa. Quand tous allaient au lit, il restait toujours une lumière allumée jusqu'au petit matin. La maman cousait ou raccommodait, mais aussi confectionnait quelques vêtements, et le papa était là, penché sur le travail à portée du bureau à la maison. Ce fut à cette époque, nous sommes en 1947, que maman Carmela reprit et renouvela la consécration à la Vierge selon la formule de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, consécration qu'elle avait laissé s'affaiblir un peu après l'avoir vécue et diffusée durant sa jeunesse. Maman Carmela vivait avec un grand amour de la prière et avec un immense désir de faire le bien. Elle donnait à tout ce qu'elle accomplissait un cachet d'enthousiasme et de ferveur chrétienne. La famille ne cessait de grandir. Après la mort de Franquino,
les enfants étaient déjà au nombre de 9. La maison se révélait désormais trop petite. Ce fut alors que le soir, parmi les autres intentions du chapelet, on commença à mentionner que si c'était la volonté de Dieu, on réussit à trouver une maison un peu plus grande. La confiance en la providence, à vrai dire, ne faisait jamais défaut. Unie à la certitude dictée par la promesse qui dit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. » Et la maison plus grande se présenta, une villa à 2 étages à l'autre extrémité de la ville. Certes, elle était à aménager, mais il y avait tellement de place que cela paraissait un rêve. À la fin de 1954, l'achat était conclu et la grande famille y faisait son entrée. Bien sûr, il s'agissait maintenant de donner travail et temps à la Providence pour faire front aux emprunts. Ceux qui étaient en âge de travailler s'unirent ainsi à papa Joseph, tandis que la maman, ayant pris la licence de logeuse, commença à héberger un petit nombre de jeunes travailleurs qui trouvèrent dans la maison une atmosphère de famille et une école de vie chrétienne. En janvier 1957 commencèrent à se manifester les premiers symptômes du mal qui, au bout de 2 ans, priverait la famille de papa Joseph. Par la suite, maman Carmela écrira « De janvier 1957 à mars 1959, ce fut la période la plus douloureuse de ma vie conjugale, mais aussi la plus précieuse et la plus chère, durant laquelle j'ai pu me prodiguer à mon mari et lui prouver tout mon amour. » À propos de lui, voici ce qu'écrivait La Voce, organe mensuel des hommes catholiques. Quand la douleur et la maladie frappèrent à sa porte, dès le premier instant il prononça son fiat, résigné et convaincu. Son lit devint un autel, une chair éloquente. Chaque jour, bien que conscient du mal qui le minait et le faisait atrocement souffrir dans sa chair, il offrait à Dieu ses prières, ses indicibles souffrances, jamais une plainte, jamais une pensée de désarroi. Vous allez vous sacrifier votre temps, vous portez vos paroles. Moi, ici, je prie et j'offre ma contribution pour l'action catholique, afin que le Seigneur féconde votre apostolat. Voilà ce qu'il disait à ceux d'entre nous qui se rendaient chez lui pour une visite fraternelle. Rester avec lui, ne fût-ce que quelques instants, c'était comme assister à un sermon. La méditation venait spontanément, tout comme l'admiration devant un chrétien si fermement trempé. Il avait une grande foi en la Vierge. Il alla même à Lourdes, affrontant avec confiance les incommodités du voyage. Sa rencontre avec la Vierge lui fut d'un grand réconfort. Dans sa souffrance, il eut aussi une visite, le 31 janvier 1959, de son éminence le cardinal Montigny, devenu pape sous le nom de Paul VI, qui, dans un geste paternel vraiment émouvant, se rendit à son chevet, pria avec lui et le bénit. Quelle joie sur ce visage empreint de souffrance! Il n'arrêtait pas de louer Dieu pour une si grande grâce. Plusieurs fois aussi, il avait eu la Sainte Messe dans sa chambre. Il recevait la communion avec une piété sans égale. On croyait entrer dans la maison d'un antique patriarche. Tous ses enfants prévenants et affectueux autour de lui, et lui, calme, serein, toujours auprès de Dieu. Maman Carmela rappellera encore ceci. Ce fut au début de sa maladie que Madame E.R., fondatrice de la Compagnie de Marie Réparatrice, me fit cadeau de la statue de la Vierge qui, aujourd'hui, trône sur l'autel et qui obtiendrait tant de grâce. Devant cette statue, nous prions tous en famille. Nous l'avions placée dans un coin sur un guéridon adossé au mur. La nuit du vendredi saint, le 27 mars 1959, Giuseppe Carabelli terminait son existence terrestre. Le cardinal Montigny, apprenant la nouvelle, rappela avec édification ce saint homme de la paroisse de Saint-Augustin. Maman Carmela fit imprimer sur le memento les paroles suivantes. Il aima intensément Dieu, l'Église, sa nombreuse famille,
et il les servit toujours dans le silence et l'obscurité, avec une humble passion. Il fit de sa profession sa chaire d'apostolat, de l'action catholique son drapeau, de son lit de douleur un lumineux autel, de son corps souffrant une hostie à immoler avec le Christ pour la conversion des âmes. Restée veuve, bien loin de s'affoler devant les responsabilités que lui procurait la charge de ses nombreux enfants, dont 6 étaient encore d'âge scolaire, elle intensifia encore son engagement dans la paroisse. Pendant de nombreuses années, elle y anima et guida le groupe Passio, qui rassemblait des personnes de bonne volonté qui s'engageaient à visiter les malades pour les réconforter et leur apporter une parole d'espérance chrétienne. Elle ne négligeait pas non plus de se rendre de temps en temps en pèlerinage à San Giovanni Rotondo, où, dans la parole éclairée du Padre Pio, elle puisait force et sagesse pour porter encore plus sereinement la croix dont elle était chargée. Au fil des ans, les aînés commencèrent à quitter la maison pour fonder à leur tour de nouvelles familles, pour maintenir la solidité des liens familiaux et afin que tous continuent à garder vivant l'esprit de prière et d'amour de l'Église. La maman prit l'initiative de réunir toute la famille une fois par semaine dans la maison paternelle. Le soir du jeudi, après un souper frugal et un peu de conversation, on récitait le chapelet comme on l'avait toujours fait auparavant. On prit l'habitude de lire une page de l'Évangile, de la méditer et puis de la commenter avec l'aide d'un prêtre qui, de temps en temps, se prêtait à le faire. Bientôt, des amis, des voisins et des connaissances s'unirent à la famille, signe véritable de la faim et soif de la parole de Dieu qu'éprouvaient beaucoup de personnes. La nuit du 14 mars 1968, maman Carmela sentit en son cœur une sorte d'appel. S'étant levée, elle prit un cahier et un crayon et commença à écrire. Elle rédigea pendant 1 heure, puis elle se recoucha et s'endormit. Le lendemain matin, relisant ce qu'elle avait écrit, elle trouva que c'étaient des choses très belles et très vraies. Il en fut encore de même les nuits suivantes. C'étaient des choses utiles pour mon âme et, pensai-je, certainement aussi pour l'âme de mes enfants. Depuis lors et pendant plus de 10 ans, elle écrivit quotidiennement remplissant des milliers et des milliers de pages de cahiers où, de son style simple et expressif, à la portée des plus humbles, se succèdent les appels de Jésus miséricordieux, de Marie très sainte et des saints. Dans un monde déchiré par la haine et la violence, marqué par les oppositions et les inimitiés, nous parvenaient les appels de Jésus miséricordieux et de la Mère du divin amour, pour affirmer la primauté de la charité, la nécessité de la réconciliation, l'économie du pardon. Les hommes égarés et découragés étaient appelés à redécouvrir la parole qui ne passe pas, l'Évangile, à s'ouvrir à l'action rédemptrice du Christ, à s'en remettre au secours et à l'amour de la Mère, à trouver force et vigueur dans les sacrements et à marcher unis en une communion généreuse et fidèle avec l'Église et son pasteur. Ceux qui peinent, ceux qui souffrent, étaient invités à se greffer avec leur poids de douleur sur le corps vivant du Christ et à donner ainsi à cette douleur une signification de salut et un pouvoir de rédemption. Ainsi, en plein cœur de Milan, une maison comme beaucoup d'autres devenait un nouveau cénacle, petite oasis de paix et d'amour. À la participation quotidienne à l'Eucharistie, à la récitation du chapelet en famille, à la prière personnelle de jour, mais spécialement de nuit, aux travaux ménagers, aux soucis quotidiens et concrets des enfants encore à la maison et de ceux déjà mariés, à l'aide discrète des personnes dans le besoin, pauvres et souffrantes, s'ajoutèrent ainsi pour maman Carmela de nombreuses initiatives d'apostolat. L'accueil des groupes qui, de partout, arrivaient pour se réunir et prier. Les entretiens personnels avec qui désiraient un mot de réconfort.
les dizaines de coups de téléphone dans la journée, l'amas de correspondance, le tout affronté avec esprit d'abnégation, avec générosité et enthousiasme. Plus d'un élément semble unir l'apostolat qu'accomplissait maman Carmela à la mission qui avait été celle de sœur Faustine. Commune était la spiritualité qui les animait, celle propre à Thérèse de Lisieux et à sa petite voix. Commun aussi était l'appel insistant à l'abandon confiant, à la miséricorde de Dieu. Inspirée par Jésus, maman Carmela écrivait « Je vous appelle pour vous dire comme est grande ma miséricorde. Je désire vous faire le don de l'amour qui embrase mon cœur. Je vous appelle vous aussi à être miséricordieux et bon. Ne soyez pas les juges sévères les uns des autres, mais dans la compassion, la compréhension et dans cette charité qui vous rend frères, sachez vous édifier mutuellement. » Et dans une autre occasion, « Merci de la diffusion que tu fais de ma face sacrée. Je bénirai les familles où l'on exposera mon image. Je convertirai les pécheurs qui y habitent. J'aiderai les bons à se perfectionner, les tièdes à se réchauffer. Je pourvoirai à leurs besoins et je les aiderai dans toutes leurs nécessités spirituelles et matérielles. Adressez-vous souvent à moi en m'invoquant ainsi. Jésus miséricordieux, nous avons confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier. » Et encore, la veille du dimanche inalbis de 1969, « Ma fille, dans l'immensité de mon amour et de ma miséricorde, je te promets que quiconque célébrera avec une particulière solennité la fête de mon amour miséricordieux, dans une véritable intention d'amour, celui-là sera accueilli dans mon cœur avec une particulière tendresse. Je lui révélerai mes secrets, je parlerai à son cœur et je le considérerai comme mon confident et mon ami. » Du cénacle de Viale et Lunigiana s'étendit, durant les années suivantes, un dense réseau de groupes de prière qui, unis par la même spiritualité de la miséricorde et par une solide orientation mariale, franchirent rapidement les confins de l'Italie et de l'Europe pour atteindre les autres continents. Déjà éprouvée par les nombreuses maternités, par les soucis de la famille et du travail d'apostolat sans cesse croissant, la santé physique de maman Carmela devait s'en ressentir au fil des ans. Hospitalisée une première fois à Milan en 1972, elle l'avait été de nouveau au cours de l'été 1976. Sortie de l'hôpital et rentrée à la maison encore malade à partir du 13 octobre, jour anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Fatima, elle commença d'aller mieux et reprit peu à peu ses activités habituelles. Le 7 septembre 1978, lors d'une chute dans la rue en se rendant à l'église, maman Carmela se cassa le poignet droit. Les semaines suivantes, son état général commença d'accuser une sérieuse aggravation. Malgré cela, du 24 au 27 septembre, fiévreuse, elle amena encore une centaine de personnes du groupe à une retraite qui se déroulait comme d'habitude au Salesianum de Tavernola. Ce fut à contre-cœur que le dimanche 22 octobre 1978, à la suite de fréquentes et douloureuses coliques hépatiques, maman Carmela entra à l'hôpital Fate Bene Fratelli de Milan, où l'on diagnostiqua une grave infection de la vésicule biliaire qui réclamait une prompte intervention chirurgicale. Le dimanche 29 octobre, dernier dimanche du mois du rosaire, poussée par le tempérament d'apôtre qui l'avait toujours caractérisée, et en dépit de la faiblesse et de la fièvre, elle revint chez elle, dans son cénacle, pour animer l'habituelle réunion de prière. Épuisée, elle regagna l'hôpital à 19h30. La malade fut opérée d'urgence le mercredi 15 novembre. Malheureusement, l'opération n'obtint pas les résultats escomptés. Le corps affaibli, privé de nourriture, ne réagissait plus. Depuis son entrée à l'hôpital, en effet, la malade ne gardait aucun aliment. On la soutenait par des transfusions sanguines et des perfusions. Le samedi 25 novembre, son état s'aggrava. Dans l'après-midi, toute la famille était autour d'elle. Vers le soir, après que l'aumônier de l'hôpital lui eut administré le sacrement des malades,
Elle demanda à ses enfants d'aller tous ensemble prier à l'oratoire de Viale Lunigiana. La fille aînée et l'un des fils restèrent auprès d'elle et récitèrent le chapelet. À 22 heures, les conditions de la malade devenant critiques, on avertit ses autres enfants qui arrivèrent bientôt à son chevet. Dans l'intervalle s'y étaient également rendus les membres de la petite communauté féminine qu'avait fondée, dès le mois d'août de cette année-là, Maman Carmela. Tous ensemble, ils prièrent auprès de la maman qui, entre-temps, avait perdu connaissance, et ils la virent s'endormir dans la paix du Seigneur. Et il était 23 heures, le 25 novembre 1978. Le dimanche 26, fête du Christ roi, la dépouille fut ramenée à Viale Lunigiana et placée dans la chapelle. Maman Carmela reposait, détendue, entourée de roses, et paraissait dormir. Les funérailles furent fixées au lendemain, lundi 27 novembre, anniversaire de la Vierge de la Médaille miraculeuse. Délicatesse de Notre-Dame envers son apôtre du rosaire qui, tant de fois dans cette chapelle, avait prié et fait prier devant la statue de la Vierge au rayon. Vers 14 heures, on commença la récitation du chapelet. L'affluence des personnes venues pour saluer une dernière fois Maman Carmela et prier pour elle et avec elle était telle que les membres de la famille gagnèrent péniblement la chapelle. Puis ce fut l'arrivée du clergé, suivi du corbillard. Vers 15 heures, Maman Carmela sortit de chez elle pour la dernière fois. Il y avait une telle foule que l'intervention des agents de ville s'avéra nécessaire pour régler la circulation. Le cortège se dirigea vers l'église paroissiale de Saint-Augustin, qui se trouva bien vite remplie. La messe commença à 15h20. Monsieur le curé, dont Mario Bava, concélébra, entouré de 13 autres prêtres, et prononça une homélie chargée d'émotion. Puis la dépouille fut amenée au cimetière majeur de Musocco, où étaient déjà enterrés Giuseppe Carabelli, époux de Maman Carmela, et leur fils décédé en 1965. Voici en quels termes fut rappelée la figure de Maman Carmela quelques années après sa mort. Au-delà du charisme spécifique qui a donné naissance à notre grande famille, maintenant répandue partout et à laquelle nous avons été appelés, je crois que la signification la plus forte de Maman Carmela consiste en deux choses, qui d'ailleurs, à bien y regarder, n'en font qu'une, et que nous avons expérimentées en elle. Maman Carmela s'est faite prière, et elle s'est faite don, comme expression de l'amour envers Dieu et de l'amour envers ses frères. Maman Carmela nous a appris à prier, elle l'a fait avec beaucoup d'entre nous, et en même temps, elle s'est vraiment donnée tout entière aux choses de Dieu et à nous, à sa famille selon le sang et à sa famille spirituelle. Elle s'est eucharistiée, si l'on peut dire, elle s'est laissée manger par nous, et elle l'a fait avec force, avec générosité, avec enthousiasme, dans la simplicité du quotidien, sans le faire peser sur autrui. Elle a mis sa vie entre nos mains, c'était d'ailleurs la manière de la mettre entre les mains de Jésus. Jour après jour, elle a pris sur ses épaules ou dans son cœur nos problèmes, nos misères, nos anxiétés, et elle nous a appris à qui recourir et où nous pacifier. Auprès de cette maman que Jésus, sur la croix, quelques instants avant d'expirer, comme en un testament, nous a donné pour notre maman. Et puis par son intermédiaire, dans le cœur de Jésus miséricordieux. L'association Maman Carmela a son siège à Milan, Viale Lunigiana, numéro 30. Outre le but général de constituer le centre de spiritualité dénommé Cénacle de la Divine Miséricorde, l'association a comme fin plus spécifique d'approfondir et de répandre la spiritualité de la Divine Miséricorde telle qu'elle nous est présentée par les sources bibliques, dans les textes du magistère ecclésial et dans les écrits et dans la vie des saints, ses témoins. Plus particulièrement, de faire connaître la mission de sainte Faustine Kowalska et les écrits spirituels de Maman Carmela Negri Carabelli. De fonder des groupes de prière qui soient aussi des moments de catéchèse et de fraternité. De promouvoir la prière en famille, la pratique du chapelet,
la participation à des exercices spirituels, la visite au sanctuaire, les publications de caractère religieux et d'autres formes de rencontres de prière. D'offrir une aide spirituelle et morale aux personnes en difficulté. Ces buts se situent dans le plus vaste engagement de tout chrétien qui consiste à annoncer la vérité du Christ en collaborant à l'action pastorale de l'Église catholique. Pour parvenir à ces fins, l'association se sert de la collaboration gratuite de ses membres et de personnes sympathisantes qui en partagent les finalités. Le Cénacle de la Divine Miséricorde est un centre de spiritualité né il y a 30 ans. Dans l'agitation de la vie de la cité, il offre à tous ceux qui le désirent la possibilité de trouver un lieu et un accueil pour des moments de prière, de réflexion et de rencontre avec la bonne nouvelle de Jésus. À son origine, il y a l'histoire humaine et spirituelle d'une mère de famille, Maman Carmela Negri Carabelli, dans laquelle tout au long d'une vie s'exprima le témoignage d'une foi simple et profonde et d'un apostolat laborieux et fécond. Ce que propose le Cénacle ne se veut pas différent de ce que tout chrétien est appelé à faire sien, c'est-à-dire vivre et aider autrui à vivre une foi adulte et consciente, dans la dimension du quotidien, à partir de la révélation de Dieu telle qu'elle se déploie dans la Sainte Écriture et dans l'histoire de Jésus. On adhère au Cénacle parce qu'on reconnaît en Jésus de Nazareth le visage de la miséricorde, le don de soi inconditionnel, l'attention prévenante du Père pour chaque créature, et en même temps le profil d'une humanité que l'on choisit dans une libre obéissance, selon le désir de Dieu. Ceci ouvre à une prière qui devient de plus en plus expression de gratitude et d'amour reconnaissant, dispose à un abandon confiant à la volonté du Père, se traduit en attitude d'accueil, d'écoute et de partage avec les frères et les sœurs dans le besoin. En reconnaissant dans la figure de Marie l'image parfaite de l'Église et de l'âme croyante qui répond avec une confiance inconditionnelle à l'appel qui lui est adressé, qui prie, médite et interprète les vicissitudes de la vie à la lumière de la parole, qui vit la dimension de la charité active et qui, enfin, montre toujours Jésus comme le chemin vers le Père, le Cénacle se distingue par son caractère marial. Comme aide à la croissance de cette spiritualité, outre les textes du magistère, on utilise les lectures d'auteurs spirituels qui soulignent et prennent comme thème central le principe de miséricorde. Parmi ces textes, nous trouvons les écrits de sainte Faustine Kowalska et ceux de Maman Carmela. Pour animer le Cénacle et établir une coordination entre les groupes de prière qui s'en réclament, il y a une petite communauté féminine dont les bases furent posées peu de temps avant la mort de Maman Carmela. En 1992, les 6 membres furent consacrés par le cardinal Martini dans l'Ordo Virginum diocésain. À Milan, au numéro 30 de Viale et Lunigiana, le Cénacle de la Divine Miséricorde abrite l'icône de Jésus miséricordieux et la statue de la Mère du Divin Amour. Saint Joseph, lui, veille depuis de nombreuses années déjà sur une charmante propriété. Blotti à l'ombre d'un petit bois de pin et de chêne vert au cœur de la Toscane, c'est Cepato. Ce hameau de la commune de Casciana Terme n'est distant que de quelques kilomètres de cette ville, dans la province de Pise. La maison Saint-Joseph, environnée aussi de prés et d'oliviers, offre le calme et la beauté de la campagne toscane, tout en pente douce ou en riante colline. Là-bas, le printemps est un enchantement. Et voici que dans cette propriété destinée à accueillir des journées de prière et de retraite, la communauté a décidé l'érection d'une statue monumentale de Jésus miséricordieux. Projet audacieux dont la réalisation en marbre blanc de Carrare a été confiée au sculpteur Sirio de Ranieri. Après plusieurs mois de travail, la statue d'une hauteur d'environ 3 mètres fut terminée et installée. Son inauguration se déroula le 1er mai 2000, fête de Saint-Joseph artisan, au lendemain de la première fête de la Divine Miséricorde, célébrée officiellement dans toute l'Église catholique et accompagnée de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, la religieuse polonaise, apôtre de la Divine Miséricorde. À cette occasion, Monseigneur Galli rendit hommage à la fidélité de Maman Carmela dans la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il loua aussi l'humble fidélité de la communauté,
et sa ténacité dans l'initiative d'érection de la statue de Jésus miséricordieux, qui est un signe et un appel à la conversion du cœur. Enfin, il forma des vœux pour le développement de l'œuvre, source de grâce à venir, et dont il affirme qu'elle est bien une œuvre d'Église. Dans ce lieu de pèlerinage, de nombreux pèlerins viennent chercher réconfort, miséricorde et paix auprès du cœur miséricordieux de Jésus. Du 14 mars 1968 au 25 novembre 1978, Maman Carmela, à travers l'image du seul visage de Jésus, diffusa la dévotion à la divine miséricorde, dans la ligne même de Sœur Faustine. Dès le 12 avril 1969, Jésus parla de la fête de son amour miséricordieux, et en mars 1970, il inspira à sa servante le texte d'une neuvaine préparatoire à cette fête. Le 30 novembre 1980, soit 2 ans après la mort de Maman Carmela, Jean-Paul II publia l'encyclique Dives in Misericordia, et la même année, la Congrégation pour la doctrine de la foi leva toutes les réserves concernant la mission de Sœur Faustine. Le 30 avril 2000, Sœur Faustine fut canonisée et le dimanche in albis devint officiellement pour toute l'Église fête de la divine miséricorde. Maman Carmela, pour sa part, et là où elle œuvrait, a maintenu et accru la diffusion de la dévotion à la divine miséricorde, jusqu'au jour où la Providence permit la floraison du message de Sœur Faustine. Questo posto, questa valle di Gesù misericordioso, diventerà, secondo me, un posto di meditazione, di preghiera. Oui. Donc le Père pense que ce lieu, cette vallée de Jésus miséricordieux, deviendra un lieu de méditation, di preghiera. Di preghiera. De prière. Sì. Solo 10 anni fa nessuno di noi poteva pensare a una, direi, esplosione così bella e soprattutto un rifacimento così, direi, invogliante alla preghiera, oui, come lo è adesso. Sì. Personne ne pouvait penser une réalisation aussi belle e anche così, direi, invitante alla preghiera e alla meditazione. Qui invitait à ce point à la prière et à la méditation. Sì. Sì. Noi ci auguriamo che il Sacro Cuore di Gesù ci aiuti a realizzare anche una casa di spiritualità, con tanta possibilità di ricevere anche pellegrini. Oui. Donc, le grand désir, c'est qu'ici se réalise donc une maison de spiritualité et où l'on puisse accueillir beaucoup de pèlerins. Ho avuto la grazia e la gioia di poter conoscere Mamma Carmela. Il a eu la grâce et la joie de pouvoir connaître Maman Carmela. Sì. Quando però si sono manifestati questi fatti soprannaturali, cioè lei sentiva nel cuore e scriveva oppure parlava, io ho avuto tanta paura. Par contre, quand Maman Carmela a commencé à recevoir les messages, donc à rédiger, à écrire, devant ces faits extraordinaires, le Père a éprouvé quand même une certaine peur. Perché io non solo gusto non la seulement parola di Dio che trovo scritta, ma anche, direi, il Signore mi dà la possibilità anche di farla capire e di farla amare. Oui, non seulement il goûte cette parole de Dieu, mais il a aussi la grâce de la faire connaître et de la faire aimer. Vedevo la mamma Carmela
direi, non solo entusiasta del bene e della preghiera, ma anche con un carisma all'insegna dell'urgenza. Oui. Alors, il voyait dans Maman Carmen une personne qui avait de l'enthousiasme pour le bien, ma invece la vedevo anche all'insegna dell'urgenza. Oui, dobbiamo fare in fretta perché il Signore ha bisogno. Il la voyait aussi à l'enseigne de l'urgence, c'est-à-dire il faut faire vite, le Seigneur a besoin, c'est urgent, c'est ça, l'urgenza, proprio L'urgenza, urgenza. sì. Sì. Ed era molto pratica. Perché erano tempi in cui già si preparava questo andazzo di indifferenza et direi matérialisme. Oui, donc déjà à cette époque-là se dessinait cette période où les choses allaient de travers, l'indifférence religieuse, le matérialisme à outrance. Di materialismo e di anche ateismo. Et d'athéisme. Sì. Et d'athéisme, Sì, oui. sì. Era sempre proprio decisa a obbedire Oui, mais Maman Carmela était toujours décidée à obéir alle autorità religiose, insomma. aux autorités religieuses. Oui. Sì. Infatti il parroco, Don Pietro Laiolo, capiva e non ha mai fermato, Non, ma déjà, ha sempre detto prudenza, ça, oui. obbedienza. Le curé de l'époque ne s'est jamais élevé contre Maman Carmela, au contraire, mais il lui a toujours demandé d'agir selon la prudence et l'humilité L'umiltà, sì. et L'obbedienza, l'obéissance à l'Église. all'autorità ecclesiastica. Oui. Sì. Mm. Ecco così. E era una mamma, E- accettava tutti, è stata una testimonianza per noi perché accettava con tanta serenità e direi con molta gioia. Si Maman Carmela accueillait tout le monde comme une vraie maman, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de joie, et c'est vrai, moi aussi j'ai Non vécu aveva ça. paura ad accettare qualsiasi persona, purché fosse indotta a pregare Et pourvu que la personne accepte de prier, soit poussée à prier, Maman Carmela accueillait. Elle accueillait tout le monde e se la persona non fosse pronta, preparata alla preghiera, lei, la preparava. Sì. Maman Carmela, préparait la personne qui n'était pas encore prête. Petit à petit, elle l'amenait. A poco la portava. Sì. Ecco. Non solo era portata alla preghiera, ma aveva un cuore e un'anima, direi lo zelo. Ecco, donc le zèle. Mamma Carmela non solo era propensa e gustava la preghiera, ma portava nel cuore un'ardente forza di zelo. Non seulement elle était portée à la prière, Maman Carmela, mais elle portait en elle aussi une force de zèle. Sì, De zèle. Di zelo, Sì, sì, de proprio zèle. così. Secondo me, coloro che partecipavano ai raduni respiravano questo, direi, campo magnetico di spiritualità. Donc, il goûtait ce champ magnétique, il prenait ce champ magnétique de Di spiritualité. spiritualità, perché ognuno di noi ha fame e sete di felicità. Parce que chacun de nous a faim et soif de bonheur. Ecco, di felicità. Però Oui. questa felicità noi la attingiamo solamente alla sorgente di Dio. Mais seulement ce bonheur, on ne peut le puiser à la source, c'est-à-dire à Dieu, au cœur de Jésus Sì, il cuore di Gesù e il cuore della Madonna. et le cœur de la Vierge. Mamma Carmela era innamorata di Maria Santissima. Oui. Era veramente Elle était innamorata da éprise de la Vierge. Quindi lei, insomma, la preghiera maggiormente più forte e soprattutto più amata era il Santo Rosario. Et elle, sa prière
la plus forte et celle qu'elle aimait le plus, c'était le rosaire. Santo Rosario. Il Signore e la Madonna si sono serviti di quest'anima per poter poi non solo dare la possibilità di pregare, ma anche dare la possibilità di insegnare et di évangéliser. Voilà. Donc le Seigneur et la Vierge Marie ont donné à cette âme non seulement le goût de la prière, mais le fait de pouvoir enseigner, en quelque sorte de pouvoir évangéliser. E io penso che pensieri e riflessioni sono proprio una catechesi. Una catechesi, io la chiamo la catechesi, ecco. Non dico tanto messaggi, non. Quanto dico catechesi. Donc je ne dis pas tellement message, je dis plutôt catéchèse, parce que pensée et réflexion sont vraiment un livre de catéchèse. Sì, sì. Oui. Perché tutto ciò che c'è scritto, tutto ciò che noi abbiamo raccolto in questi volumetti non è altro che la spiegazione oppure più che la spiegazione, ma anche l'approfondimento della parola di Dio che noi troviamo nella Bibbia e in modo particolare nel Nuovo Testamento, nel Vangelo. Sì. Donc c'est une explication et un approfondissement de la parole de Dieu. Dunque tutto è secondo l'insegnamento della Chiesa. Secondo l'insegnamento della Chiesa. Sì. E poi sia dal filmato sia da quello che dicono le bimbe aveva proprio questa grande capacità che quando una persona magari parlava con Il dit que toute personne qui s'approchait de maman Carmela, qui lui parlait et qui lui apportait une difficulté, eh bien elle avait les paroles, la manière adaptée de leur redonner du courage, de leur faire comprendre que Gesù était toujours là, tout proche. Cioè io vedo che comunque gli scritti, cioè che sono proprio diciamo una specie di proprio diciamo proprio il succo, no, della sua opera, cioè sono un qualcosa che uno diciamo deve leggere con gli occhi della fede, perché cioè se li leggi soltanto con il cervello non li capisci, perché dici come può essere. Ce qu'il retire, c'est que ces écrits de maman Carmela, bon, il faut les lire avec foi, les lire avec le cœur et pas seulement avec le cerveau. Hein? Et que c'est justement de là qu'on peut tirer tout le sucre de ces écrits. Alors justement, je reviens à la communauté de Milan. C'est une communauté dont on parle très peu. Tu vas là-bas, il n'y a pas de choses extraordinaires. Hein? Tu ne prends pas des photos dans le ciel, tu ne prends pas rien de tout ça. Mais il y a déjà eu des miracles, même du vivant de maman Carmela. Le premier message, c'est le premier qui démarre dans Pensée et Réflexion, et moi, fais-moi aimer. Alors, que dit maman Carmela? La nuit du 14 mars 68, maman Carmela sentit en son cœur une sorte d'appel. En fait, elle a senti comme une piqûre. Ça l'a secoué. Alors, j'arrête pour vous dire ceci. L'âme mystique, donc, je vous embête pas, non? Bon. L'âme mystique dont je vous ai parlé avait dit à maman Carmela, Jésus attend de toi une mission. Oh non, 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 non. 2 fois elle est revenue à l'attaque. Non, non, non. Puis la 3e, elle lui a dit, Jésus le veut. Alors maman Carmela, quand même, a dit, bon, d'accord. Et tu recevras un signal dans ton cœur, pendant ton sommeil. Réaction de maman Carmela. Alors faudra qu'il donne un signe fort, parce que moi, quand je dors, je dors. Bon. Alors, en fait, le signe, elle l'a eu, ça a été pas un coup de poignard, mais ça a été quelque chose je crois, de douloureux. De douloureux. Elle m'a dit la première fois, j'ai eu une douleur au cœur. Alors,
La nuit du 14 mars 68, maman Carmela sentit en son cœur une sorte d'appel. S'étant levée, elle prit un cahier et un crayon et commença à écrire. Elle rédigea pendant 1 heure. Puis elle se recoucha et s'endormit. Le lendemain matin, relisant ce qu'elle avait écrit, elle trouva que c'était des choses très belles et très vraies. Elle n'a pas dit « Oh mon Dieu !» Elle le dit en toute simplicité, des choses très belles et très vraies. Il en fut encore de même les nuits suivantes. C'était des choses utiles pour mon âme. Donc, elle a été la première bénéficiaire de cette catéchèse de Jésus et de la Vierge. Il n'y a pas eu que Jésus, il y a eu la Vierge et des saints. Et, pensais-je, certainement aussi pour l'âme de mes enfants, un jour, notera-t-elle ensuite dans ses souvenirs. Donc, voyez, ça ne lui est pas monté à la tête, hein, le petit cercle familial. Donc, elle ne s'est pas dit, moi je. Hein. Alors, c'est comme ça que ça a démarré. Alors, les premiers temps, très vite d'ailleurs, elle s'est confiée à son curé, qui l'a comprise et qui lui a demandé de vivre cela dans la fidélité et l'humilité. Silence, fidélité, humilité ne sont pas les mots qu'il aura utilisés, mais l'humilité, ça j'en suis sûre. De continuer sa vie de tous les jours et d'être disponible. Bon. Alors, évidemment, pia, ça s'est su. Alors les gens arrivaient. Et puis bon, puis comme c'était une maman, elle avait été veuve, elle a connu des tas de souffrances, hein, donc elle était capable d'ouvrir son cœur aux autres. Alors, maman, j'ai la fille qui va pas, j'ai le mari qui me trompe, j'ai ma femme, je sais pas ce qu'elle fait, j'ai des soucis de travail, je vais pas bien. Alors chacun venait décharger son cœur. Alors à la longue, ça a été 1, puis ça a été 2, puis ça a été 3, et elle recevait tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Alors que je vous explique. Il y avait la cuisine, il y avait les WC juste à côté. Alors maintenant, comme quoi le Seigneur s'infiltre partout, les WC ont été transformés et c'est là que, comme le jour de l'anniversaire de la mort de maman Carmela, ou le jour anniversaire, ou le jour de la fête de la miséricorde, c'est là que le prêtre s'installe et confesse à G continue. Vous voyez? Bon, la salle à manger, plus un petit salon, est devenue la chapelle. Sur le mur, ce sont des cœurs offerts, des cœurs d'argent offerts en action de grâce, et dessus, il y a en général toujours 2 lettres, GR, ce qui veut dire Grazia ricevuta, grâce reçue. Des grâces, il y en a eu, il y a même eu, on peut le dire, des miracles, mais là, la communauté reste encore discrète. C'est à l'Église que reviendra le soin de reconnaître les faits. Incontro il movimento di preghiera che si ispira a Gesù misericordioso agli inizi degli anni '80. Ho ricevuto dal Vescovo l'invito ad interessarmi di quest'opera, nata da un cuore di fede, ricco di semplicità evangelica, quello della signora Carmela Carabelli. Il movimento è vasto, tante persone vi fanno riferimento. 2 aspetti immediatamente mi colpiscono: la grande devozione a Maria e l'attenzione alle persone in difficoltà spirituale. Il rosario viene recitato con grande calma meditativa, quasi fosse la liturgia delle ore per le persone semplici. La casa è aperta a tutte le persone che cercano aiuto
o orientamento spirituale, che vivono difficoltà e sofferenze morali. È mia preoccupazione pastorale che questa libera iniziativa di laici, grazie del Signore alla sua Chiesa, maturi ma come esperienza ecclesiale. Trovo una grande disponibilità ad accogliere le direttive del Vescovo. Sono due i binari che ritengo di dover seguire. Arricchire la preghiera mariana con una seria catechesi biblica, perché non trionfi il devozionismo, e chiarire e accompagnare le persone di fronte a un'esperienza spirituale straordinaria che Mamma Carmela vive, il dono delle locuzioni. La Chiesa si mostra sempre molto prudente, perché i fatti straordinari non sempre sono di origine divina. La fede delle persone è il quadro per accogliere il Vangelo e non pressioni psicologiche emotive. Ciò che non è riconducibile con chiarezza alla parola di Dio contenuta nella Scrittura e letta nel rispetto di quella autorità di amore e servizio alla Chiesa, che è il Magistero, va lasciato cadere come elemento puramente umano. È un'azione pastorale da svolgere in modo paziente e pacato, perché non venga conculcato il bene della comunione, l'esperienza della fraternità, che è molto significativa nei movimenti di preghiera. Mamma Carmela, che io non ho conosciuto personalmente, ma della quale ho numerose e sincere testimonianze, era persona di grande fedeltà ecclesiale. I suoi quaderni, ove racconta la sua esperienza spirituale, sono ora raccolti in una serie di volumetti. Ne esce una visione cristiana della vita, anzitutto come abbandono alla volontà di Dio. Continua il riferimento alla parola di Dio, alla dottrina della Chiesa, e questo rivela la seria formazione di Mamma Carmela, cresciuta nell'azione cattolica e diventata anche responsabile nella sua parrocchia. Certo non va cercato un quadro teologico organico, perché la signora Carabelli non è persona da studi teologici. Va piuttosto colto il suo cammino fedele, sereno, coraggioso, come moglie, come madre di numerosi figli e come ispiratrice ed educatrice di un'esperienza di preghiera. Dai quaderni, già negli anni 70, quindi prima che fosse conosciuta a livello popolare la figura mistica della polacca Suor Faustina, Mamma Carmela sviluppa il tema di Gesù misericordioso. È una interessante sintonia, fioriera di grande sviluppo spirituale. Mi sembra di dover concludere questa mia riflessione dicendo che la semplicità, l'umiltà, la fedeltà nella Chiesa emergono con chiarezza, accanto a delle sensibilità e a delle preoccupazioni che sono caratteristiche della Chiesa nel periodo conciliare e nel periodo post-conciliare. Le note sulla vita della signora Carabelli, conosciuta come Mamma Carmela, così risulta anche dal filmato che abbiamo visto, ci presentano un buon esempio di santità popolare. Credo che dovremo tenere presente questa figura, farla conoscere. Grazie. Le vendredi 15 mars 1968, Jésus disait à maman Carmela: « Ma parole est lumière divine, elle est force,
elle est grâce. Moi-même, je suis la parole éternelle du Père. Qui m'écoute ne périra jamais. Ma parole est douce et suave, elle pénètre dans l'intime du cœur. Elle instruit et apaise, elle élève et embellit. Elle dissipe les erreurs et les obscurités, elle apporte le réconfort et la douceur. Bienheureux ceux qui tirent profit de la parole divine et la mettent en pratique. Et le samedi 16 mars 1968. Je ne le dis pas qu'en m'aimant, tu seras libéré de toutes les croix, non. Au contraire, la douleur transpercera ton cœur, car l'amour s'éprouve par le sacrifice, comme l'or est éprouvé dans le creuset. Mais ta vie sera sereine, même au milieu des souffrances et des peines acerbes, car l'amour les adoucit, les transforme, les soulage, les bénit. Et le lundi 18 mars 1968. L'homme, attiré par 1000 futilités, est tenté de les suivre et de perdre de vue l'unique chose importante, le salut de son âme. Une seule chose est nécessaire au monde, aimer et servir Dieu et lui seul, ce qui en d'autres termes signifie faire la volonté de Dieu. Et le mercredi 20 mars 1968. Dieu vous aime, mes enfants, comme il s'aime lui-même, car il ne pourrait faire autrement. Votre âme est une partie de lui, elle est son souffle vital. C'est pourquoi il ne peut abandonner une créature à elle-même, même si elle est ingrate et mauvaise. Mais il la suit par monts et par vaux, comme cela vous a été raconté dans l'Évangile. Il la poursuit, pour ainsi dire, jusqu'à l'invraisemblance. Il met toute sa bonté à son service pour qu'elle renonce au mal. S'il réussit à l'encercler de ses grâces et à la faire revenir sur ses sentiers, il en fait sa bien-aimée, il la place sur ses épaules et sur son cœur, et il l'enivre de sa charité. Voilà pourquoi la prière pour les pécheurs a tant de valeur. Si vous saviez quelle joie me procure une âme qui revient à moi. Le jeudi 21 mars 1968. Les mondes et les siècles passeront, et avec eux les hommes. Mais les âmes ne passeront jamais, parce qu'elles sont immortelles. Tu comprends, ma fille, combien grande est la valeur d'une chose que le temps ne peut détruire, mais qui dure éternellement. Dieu lui-même, qui a créé l'âme, ne pourrait la détruire, justement parce qu'elle est spirituelle et d'origine divine. Ma fille, laisse donc d'autres s'occuper des choses qui passent, mais toi, pense à celles qui demeurent, même si elles changent de résidence. Et le lundi 25 mars 1968, je vous aime, mes enfants, et le plaisir que j'ai d'être au milieu de vous ne peut être payé de retour que par l'amour. Le monde ne comprend pas cela. Mais vous qui me suivez, en aimant ma douce maman, oui, vous êtes en mesure de me comprendre. Mes enfants, aimez-moi, car je suis désireux de vous faire du bien et d'en faire à vos familles, à travers l'amour que vous me portez. Aimez le chapelet et propagez-le, qu'il entre dans chaque famille, puisque le démon le craint, et c'est seulement en priant, et surtout par cette prière que le ciel vous a donnée, que vous pourrez vaincre les terribles batailles que le démon et la vie elle-même vous réservent. Priez et aimez. L'amour est un rayon de la divinité qui pénètre dans votre cœur et vous permet de communiquer avec moi et avec les hommes. Aimez, car seul l'amour durera éternellement. Tout passe. Même la foi disparaît au contact de la réalité. L'espérance finit lorsque l'on atteint ce que l'on désire, mais l'amour reste. Et en Dieu, nous nous aimerons sans cesse, pour toujours, mes enfants. Il est bon de commencer dès à présent ce qui continuera pour toujours.
apprendra à puiser force et sagesse pour porter encore plus sereinement la croix dont elle était chargée. Au fil des ans, les aînés commencèrent à quitter la maison pour fonder à leur tour de nouvelles familles, pour maintenir la solidité des liens familiaux et afin que tous continuent à garder vivant l'esprit de prière et d'amour de l'Église. La maman prit l'initiative de réunir toute la famille une fois par semaine dans la maison paternelle. Le soir du jeudi, après un souper frugal et un peu de conversation, on récitait le chapelet comme on l'avait toujours fait auparavant. On prit l'habitude de lire une page de l'Évangile, de la méditer et puis de la commenter avec l'aide d'un prêtre qui, de temps en temps, se prêtait à le faire. Bientôt, des amis, des voisins et des connaissances s'unirent à la famille, signe véritable de la faim et soif de la parole de Dieu qu'éprouvaient beaucoup de personnes. La nuit du 14 mars 1968, maman Carmela sentit en son cœur une sorte d'appel. S'étant levée, elle prit un cahier et un crayon et commença à écrire. Elle rédigea pendant 1 heure, puis elle se recoucha et s'endormit. Le lendemain matin, relisant ce qu'elle avait écrit, elle trouva que c'étaient des choses très belles et très vraies. Il en fut encore de même les nuits suivantes. C'étaient des choses utiles pour mon âme et, pensai-je, certainement aussi pour l'âme de mes enfants. Depuis lors et pendant plus de 10 ans, elle écrivit quotidiennement remplissant des milliers et des milliers de pages de cahiers où, de son style simple et expressif, à la portée des plus humbles, se succèdent les appels de Jésus miséricordieux, de Marie très sainte et des saints. Dans un monde déchiré par la haine et la violence, marqué par les oppositions et les inimitiés, nous parvenaient les appels de Jésus miséricordieux et de la Mère du divin amour, pour affirmer la primauté de la charité, la nécessité de la réconciliation, l'économie du pardon. Les hommes égarés et découragés étaient appelés à redécouvrir la parole qui ne passe pas, l'Évangile, à s'ouvrir à l'action rédemptrice du Christ, à s'en remettre au secours et à l'amour de la Mère, à trouver force et vigueur dans les sacrements et à marcher unis en une communion généreuse et fidèle avec l'Église et son pasteur. Ceux qui peinent, ceux qui souffrent, étaient invités à se greffer avec leur poids de douleur sur le corps vivant du Christ et à donner ainsi à cette douleur une signification de salut et un pouvoir de rédemption. Ainsi, en plein cœur de Milan, une maison comme beaucoup d'autres devenait un nouveau cénacle, petite oasis de paix et d'amour. À la participation quotidienne à l'Eucharistie, à la récitation du chapelet en famille, à la prière personnelle de jour, mais spécialement de nuit, aux travaux ménagers, aux soucis quotidiens et concrets des enfants encore à la maison et de ceux déjà mariés, à l'aide discrète des personnes dans le besoin, pauvres et souffrantes, s'ajoutèrent ainsi pour maman Carmela de nombreuses initiatives d'apostolat. L'accueil des groupes qui, de partout, arrivaient pour se réunir et prier. Les entretiens personnels avec qui désiraient un mot de réconfort. Les dizaines de coups de téléphone dans la journée, l'amas de correspondance, le tout affronté avec esprit d'abnégation, avec générosité et enthousiasme. Plus d'un élément semble unir l'apostolat qu'accomplissait maman Carmela à la mission qui avait été celle de sœur Faustine. Commune était la spiritualité qui les animait, celle propre à Thérèse de Lisieux et à sa petite voix. Commun aussi était l'appel insistant à l'abandon confiant à la miséricorde de Dieu. Inspirée par Jésus, maman Carmela écrivait « Je vous appelle pour vous dire comme est grande ma miséricorde. Je désire vous faire le don de l'amour qui embrase mon cœur. Je vous appelle vous aussi à être miséricordieux et bon. Ne soyez pas les juges sévères les uns des autres, mais dans la compassion, la compréhension et dans cette charité qui vous rend frères, sachez vous édifier mutuellement. » Et dans une autre occasion,
Merci de la diffusion que tu fais de ma face sacrée. Je bénirai les familles où l'on exposera mon image. Je convertirai les pécheurs qui y habitent. J'aiderai les bons à se perfectionner, les tièdes à se réchauffer. Je pourvoirai à leurs besoins et je les aiderai dans toutes leurs nécessités spirituelles et matérielles. Adressez-vous souvent à moi en m'invoquant ainsi. Jésus miséricordieux, nous avons confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier. Et encore, la veille du dimanche inalbis de 1969, ma fille, dans l'immensité de mon amour et de ma miséricorde, je te promets que quiconque célébrera avec une particulière solennité la fête de mon amour miséricordieux, dans une véritable intention d'amour, celui-là sera accueilli dans mon cœur avec une particulière tendresse. Je lui révélerai mes secrets, je parlerai à son cœur et je le considérerai comme mon confident et mon ami. Du cénacle de Viale et Lunigiana s'étendit, durant les années suivantes, un dense réseau de groupes de prière qui, unis par la même spiritualité de la miséricorde et par une solide orientation mariale, franchirent rapidement les confins de l'Italie et de l'Europe pour atteindre les autres continents. Déjà éprouvé par les nombreuses maternités, par les soucis de la famille et du travail d'apostolat sans cesse croissant, la santé physique de maman Carmela devait s'en ressentir au fil des ans. Hospitalisée une première fois à Milan en 1972, elle l'avait été de nouveau au cours de l'été 1976. Sortie de l'hôpital et rentrée à la maison encore malade à partir du 13 octobre, jour anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Fatima, elle commença d'aller mieux et reprit peu à peu ses activités habituelles. Le 7 septembre 1978, lors d'une chute dans la rue en se rendant à l'église, maman Carmela se cassa le poignet droit. Les semaines suivantes, son état général commença d'accuser une sérieuse aggravation. Malgré cela, du 24 au 27 septembre, fiévreuse, elle amena encore une centaine de personnes du groupe à une retraite qui se déroulait comme d'habitude au Salesianum de Tavernola. Ce fut à contre-cœur que le dimanche 22 octobre 1978, à la suite de fréquentes et douloureuses coliques hépatiques, maman Carmela entra à l'hôpital Fate Bene Fratelli de Milan, où l'on diagnostiqua une grave infection de la vésicule biliaire qui réclamait une prompte intervention chirurgicale. Le dimanche 29 octobre, dernier dimanche du mois du rosaire, poussée par le tempérament d'apôtre qui l'avait toujours caractérisé, et en dépit de la faiblesse et de la fièvre, elle revint chez elle, dans son cénacle, pour animer l'habituelle réunion de prière. Épuisée, elle regagna l'hôpital à 19h30. La malade fut opérée d'urgence le mercredi 15 novembre. Malheureusement, l'opération n'obtint pas les résultats escomptés. Le corps affaibli, privé de nourriture, ne réagissait plus. Depuis son entrée à l'hôpital, en effet, la malade ne gardait aucun aliment. On la soutenait par des transfusions sanguines et des perfusions. Le samedi 25 novembre, son état s'aggrava. Dans l'après-midi, toute la famille était autour d'elle. Vers le soir, après que l'aumônier de l'hôpital lui eut administré le sacrement des malades, elle demanda à ses enfants d'aller tous ensemble prier à l'oratoire de Viale Lunigiana. La fille aînée et l'un des fils restèrent auprès d'elle et récitèrent le chapelet. À 22 heures, les conditions de la malade devenant critiques, on avertit ses autres enfants qui arrivèrent bientôt à son chevet. Dans l'intervalle s'y étaient également rendus les membres de la petite communauté féminine qu'avait fondée dès le mois d'août de cette année-là, maman Carmela. Tous ensemble, ils prièrent auprès de la maman qui, entre-temps, avait perdu connaissance, et ils la virent s'endormir dans la paix du Seigneur. Et il était 23 heures, le 25 novembre 1978. Le dimanche 26, fête du Christ roi, la dépouille fut ramenée à Viale Lunigiana et placée dans la chapelle. Maman Carmela reposait, détendue, entourée de roses, et paraissait dormir. Les funérailles furent fixées au lendemain, lundi 27 novembre,
anniversaire de la Vierge de la Médaille miraculeuse. Délicatesse de Notre-Dame envers son apôtre du rosaire qui, tant de fois dans cette chapelle, avait prié et fait prier devant la statue de la Vierge au rayon. Vers 14 heures, on commença la récitation du chapelet. L'affluence des personnes venues pour saluer une dernière fois Maman Carmela et prier pour elle et avec elle était telle que les membres de la famille gagnèrent péniblement la chapelle. Puis ce fut l'arrivée du clergé, suivi du corbillard. Vers 15 heures, Maman Carmela sortit de chez elle pour la dernière fois. Il y avait une telle foule que l'intervention des agents de ville s'avéra nécessaire pour régler la circulation. Le cortège se dirigea vers l'église paroissiale de Saint-Augustin, qui se trouva bien vite remplie. La messe commença à 15h20. Monsieur le curé, dont Mario Bava, concélébra, entouré de 13 autres prêtres, et prononça une homélie chargée d'émotion. Puis la dépouille fut amenée au cimetière majeur de Musocco, où étaient déjà enterrés Giuseppe Carabelli, époux de Maman Carmela, et leur fils décédé en 1965. Voici en quels termes fut rappelée la figure de Maman Carmela quelques années après sa mort. Au-delà du charisme spécifique qui a donné naissance à notre grande famille, maintenant répandue partout et à laquelle nous avons été appelés, je crois que la signification la plus forte de Maman Carmela consiste en deux choses, qui d'ailleurs, à bien y regarder, n'en font qu'une, et que nous avons expérimentées en elle. Maman Carmela s'est faite prière et elle s'est faite don, comme expression de l'amour envers Dieu et de l'amour envers ses frères. Maman Carmela nous a appris à prier, elle l'a fait avec beaucoup d'entre nous. Et en même temps, elle s'est vraiment donnée tout entière aux choses de Dieu et à nous, à sa famille selon le sang et à sa famille spirituelle. Elle s'est eucharistiée, si l'on peut dire, elle s'est laissée manger par nous et elle l'a fait avec force, avec générosité, avec enthousiasme, dans la simplicité du quotidien, sans le faire peser sur autrui. Elle a mis sa vie entre nos mains, c'était d'ailleurs la manière de la mettre entre les mains de Jésus. Jour après jour, elle a pris sur ses épaules ou dans son cœur nos problèmes, nos misères, nos anxiétés, et elle nous a appris à qui recourir et où nous pacifier. Auprès de cette maman que Jésus, sur la croix, quelques instants avant d'expirer, comme en un testament, nous a donné pour notre maman. Et puis par son intermédiaire, dans le cœur de Jésus miséricordieux. L'association Maman Carmela a son siège à Milan, Viale Lunigiane, numéro 30. Outre le but général de constituer le centre de spiritualité dénommé Cénacle de la Divine Miséricorde, l'association a comme fin plus spécifique d'approfondir et de répandre la spiritualité de la Divine Miséricorde telle qu'elle nous est présentée par les sources bibliques, dans les textes du magistère ecclésial et dans les écrits et dans la vie des saints, ses témoins. Plus particulièrement, de faire connaître la mission de sainte Faustine Kowalska et les écrits spirituels de Maman Carmela Negri Carabelli. De fonder des groupes de prière qui soient aussi des moments de catéchèse et de fraternité. De promouvoir la prière en famille, la pratique du chapelet, la participation à des exercices spirituels, la visite au sanctuaire, les publications de caractère religieux et d'autres formes de rencontres de prière. D'offrir une aide spirituelle et morale aux personnes en difficulté. Ces buts se situent dans le plus vaste engagement de tout chrétien qui consiste à annoncer la vérité du Christ en collaborant à l'action pastorale de l'Église catholique. Pour parvenir à ces fins, l'association se sert de la collaboration gratuite de ses membres et de personnes sympathisantes qui en partagent les finalités. Le Cénacle de la Divine Miséricorde est un centre de spiritualité né il y a 30 ans. Dans l'agitation de la vie de la cité, il offre à tous ceux qui le désirent la possibilité de trouver un lieu et un accueil pour des moments de prière, de réflexion et de rencontre avec la bonne nouvelle de Jésus. À son origine, il y a l'histoire humaine et spirituelle d'une mère de famille, Maman Carmela Negri Carabelli, dans laquelle tout au long d'une vie,
s'exprima le témoignage d'une foi simple et profonde et d'un apostolat laborieux et fécond. Ce que propose le Cénacle ne se veut pas différent de ce que tout chrétien est appelé à faire sien, c'est-à-dire vivre et aider autrui à vivre une foi adulte et consciente, dans la dimension du quotidien, à partir de la révélation de Dieu telle qu'elle se déploie dans la Sainte Écriture et dans l'histoire de Jésus. On adhère au Cénacle parce qu'on reconnaît en Jésus de Nazareth le visage de la miséricorde, le don de soi inconditionnel, l'attention prévenante du Père pour chaque créature et en même temps le profil d'une humanité que l'on choisit dans une libre obéissance selon le désir de Dieu. Ceci ouvre à une prière qui devient de plus en plus expression de gratitude et d'amour reconnaissant, dispose à un abandon confiant à la volonté du Père, se traduit en attitude d'accueil, d'écoute et de partage avec les frères et les sœurs dans le besoin. En reconnaissant dans la figure de Marie l'image parfaite de l'Église et de l'âme croyante qui répond avec une confiance inconditionnelle à l'appel qui lui est adressé, qui prie, médite et interprète les vicissitudes de la vie à la lumière de la parole, qui vit la dimension de la charité active et qui, enfin, montre toujours Jésus comme le chemin vers le Père, le Cénacle se distingue par son caractère marial. Comme aide à la croissance de cette spiritualité, outre les textes du magistère, on utilise les lectures d'auteurs spirituels qui soulignent et prennent comme thème central le principe de miséricorde. Parmi ces textes, nous trouvons les écrits de sainte Faustine Kowalska et ceux de Maman Carmela. Pour animer le Cénacle et établir une coordination entre les groupes de prière qui s'en réclament, il y a une petite communauté féminine dont les bases furent posées peu de temps avant la mort de Maman Carmela. En 1992, les 6 membres furent consacrés par le cardinal Martini dans l'Ordo Virginum diocésain. À Milan, au numéro 30 de Viale e Lunigiana, le Cénacle de la Divine Miséricorde abrite l'icône de Jésus miséricordieux et la statue de la Mère du Divin Amour. Saint Joseph, lui, veille depuis de nombreuses années déjà sur une charmante propriété. Blotti à l'ombre d'un petit bois de pin et de chêne vert au cœur de la Toscane, c'est Cepato. Ce hameau de la commune de Casciana Terme n'est distant que de quelques kilomètres de cette ville, dans la province de Pise. La maison Saint-Joseph, environnée aussi de prés et d'oliviers, offre le calme et la beauté de la campagne toscane, tout en pente douce ou en riante colline. Là-bas, le printemps est un enchantement. Et voici que dans cette propriété destinée à accueillir des journées de prière et de retraite, la communauté a décidé l'érection d'une statue monumentale de Jésus miséricordieux. Projet audacieux dont la réalisation en marbre blanc de Carrare a été confiée au sculpteur Sirio de Ranieri. Après plusieurs mois de travail, la statue d'une hauteur d'environ 3 mètres fut terminée et installée. Son inauguration se déroula le 1er mai 2000, fête de Saint-Joseph artisan, au lendemain de la première fête de la Divine Miséricorde, célébrée officiellement dans toute l'Église catholique et accompagnée de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, la religieuse polonaise, apôtre de la Divine Miséricorde. À cette occasion, Monseigneur Galli rendit hommage à la fidélité de Maman Carmela dans la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il loua aussi l'humble fidélité de la communauté et sa ténacité dans l'initiative d'érection de la statue de Jésus miséricordieux, qui est un signe et un appel à la conversion du cœur. Enfin, il forma des vœux pour le développement de l'œuvre, source de grâce à venir et dont il affirme qu'elle est bien une œuvre d'Église. Dans ce lieu de pèlerinage, de nombreux pèlerins viennent chercher réconfort, miséricorde et paix auprès du cœur miséricordieux de Jésus. Du 14 mars 1968 au 25 novembre 1978, Maman Carmela, à travers l'image du seul visage de Jésus, diffusa la dévotion à la Divine Miséricorde, dans la ligne même de sœur Faustine. Dès le 12 avril 1969, Jésus parla de la fête de son amour miséricordieux, et en mars 1970, il inspira à sa servante le texte d'une neuvaine préparatoire à cette fête. Le 30 novembre 1980,
soit 2 ans après la mort de Maman Carmela, Jean-Paul II publia l'encyclique Dives in Misericordia, et la même année, la Congrégation pour la doctrine de la foi leva toutes les réserves concernant la mission de Sœur Faustine. Le 30 avril 2000, Sœur Faustine fut canonisée et le dimanche in albis devint officiellement pour toute l'Église fête de la Divine Miséricorde. Maman Carmela, pour sa part, et là où elle œuvrait, a maintenu et accru la diffusion de la dévotion à la Divine Miséricorde, jusqu'au jour où la Providence permit la floraison du message de Sœur Faustine. Questo posto, questa valle di Gesù misericordioso, diventerà, secondo me, un posto di meditazione, di preghiera. Oui. Donc le Père pense que ce lieu, cette vallée de Jésus miséricordieux, deviendra un lieu de méditation, di preghiera, Di preghiera. de prière. Sì. Solo 10 anni fa nessuno di noi poteva pensare a una, direi, esplosione così bella e soprattutto un rifacimento così, direi, invogliante alla preghiera, Oui. come lo è adesso. Personne ne pouvait penser une réalisation aussi Così belle bella e anche così, direi, invitante alla preghiera e alla meditazione. qui invitait à ce point à la prière et à la méditation. Sì. Sì. Noi ci auguriamo che il Sacro Cuore di Gesù ci aiuti a realizzare anche una casa di spiritualità, Allora- con tanta possibilità di ricevere anche pellegrini. Oui. Donc, le grand désir, c'est qu'ici se réalise donc une maison Di spiritualità. de spiritualité et où l'on puisse accueillir beaucoup de pèlerins. Ho avuto la grazia e la gioia di poter conoscere Mamma Carmela. Il a eu la grâce et la joie de pouvoir connaître Maman Carmela. Sì. Quando però si sono manifestati questi fatti soprannaturali, cioè lei Sì. sentiva nel cuore e scriveva Sì. oppure parlava, io ho avuto tanta paura. Ah, par contre, quand Maman Carmela a commencé à recevoir les messages, donc à rédiger, à écrire, devant ces faits extraordinaires, le Père a éprouvé quand même une certaine peur. Perché io non solo gusto Non la parola seulement di Dio che trovo scritta, ma anche, direi, il Signore mi dà la possibilità anche di farla capire e di farla amare. oui, non seulement il goûte cette parole de Dieu, mais il a aussi la grâce de la faire connaître et de la faire aimer. Vedevo la mamma Carmela, direi, non solo entusiasta del bene e della preghiera, ma anche con un carisma all'insegna dell'urgenza. Mais alors, il voyait dans Maman Carmen une personne qui avait de l'enthousiasme pour le bien, pour... Ma invece la vedevo anche all'insegna dell'urgenza. Oui, il la Dobbiamo voyait. fare in fretta, Alors, perché il Signore oui. ha bisogno. Il la voyait aussi à l'enseigne de l'urgence, c'est-à-dire il faut faire vite, le Seigneur a besoin, c'est urgent, c'est ça, l'urgenza, proprio L'urgenza, urgenza. sì. Sì. Ed era molto Perché pratica. erano tempi in cui già così preparava questo andazzo di indifferenza e di
direi matérialisme. Oui, donc déjà à cette époque-là se dessinait cette période où les choses allaient de travers, l'indifférence religieuse, le matérialisme à outrance. Di materialismo e di anche ateismo. Et d'athéisme. Sì. Et d'athéisme, Sì, oui. sì. Era sempre proprio decisa a obbedire Oui. Mais maman Carmela était toujours décidée à obéir alle autorità religiose, insomma. aux autorités religieuses, Sì, oui. sì. Infatti il parroco, Don Pietro Laiolo, capiva e non ha mai fermato. Non, déjà. Ha sempre detto prudenza, Ça, oui. obbedienza. Oui. Le curé de l'époque ne s'est jamais élevé contre maman Carmela, au contraire, mais il lui a toujours demandé d'agir selon la prudence et l'humilité L'umiltà, sì. et L'obbedienza. et l'obéissance à L'obbedienza l'Église. all'autorità ecclesiastica. Oui. Sì, Mm. ecco così. E era una mamma, E- accettava tutti, è stata una testimonianza per noi perché accettava con tanta serenità e direi con molta gioia. Si maman Carmela accueillait tout le monde comme une vraie maman, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. Et c'est vrai, moi aussi j'ai Non vécu aveva ça. paura ad accettare qualsiasi persona, e ne- purché fosse indotta a pregare e Oui. Pourvu que la personne accepte de prier, soit poussée à prier, maman Carmela accueillait. Elle accueillait tout le monde et se la persona non fosse pronta, preparata alla preghiera, lei, sì, la preparava. Sì, sì. maman Carmela, préparait la personne qui n'était pas encore prête. Petit à petit, elle l'amenait. A poco la portava. Portava, sì. Sì, ecco. Non solo era portata alla preghiera, ma aveva un cuore e un'anima, direi lo zelo. Lo zelo, Ecco, donc le zèle. Mamma Carmela non solo era propensa e gustava la preghiera, ma portava nel cuore un'ardente forza di zelo. Non seulement elle était portée à la prière, maman Carmela, mais elle portait en elle aussi une force de zèle. Sì, De di zèle. Di zelo, Sì, 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 de proprio zèle. così. Secondo me, coloro che partecipavano ai raduni respiravano questo, direi, campo magnetico di spiritualità. Donc, il goûtait ce champ magnétique il prenait ce champ magnétique de Di spiritualité. spiritualità, perché ognuno di noi ha fame e sete di felicità. Parce que chacun de nous a faim et soif de bonheur. Ecco, di felicità. Però Oui. questa felicità noi la attingiamo solamente alla sorgente di Dio. Mais seulement ce bonheur, on ne peut le puiser à la source, c'est-à-dire à Dieu, au cœur de Jésus Sì, il cuore di Gesù e il cuore della Madonna. et le cœur de la Vierge. Mamma Carmela era innamorata di Maria Santissima, Oui. era Elle veramente était innamorata della éprise de la Vierge. Quindi lei, insomma, la preghiera maggiormente più forte e soprattutto più amata era il Santo Rosario. Et elle, sa prière la plus forte et celle qu'elle aimait le plus, c'était le rosaire. Santo Rosario. Il Signore e la Madonna Mm. si sono serviti di quest'anima E- per poter poi non solo dare la possibilità di pregare, ma anche dare la possibilità di insegnare Oui, donc- e di evangelizzare. Voilà. Donc le Seigneur et la Vierge Marie ont donné à cette âme non seulement le goût de la prière, mais le fait de pouvoir enseigner, en quelque sorte de pouvoir evangeliser. E io penso che pensieri e riflessioni sono proprio una catechesi. Una catechesi, Eh, io la chiamo la catechesi, ecco. non dico tanto messaggi, No. quanto dico catechesi. Donc je ne dis pas tellement message, je dis plutôt catéchèse. Si. Parce que pensée et réflexion Si. sont vraiment un livre de catéchèse. Sì, sì. Oui. Perché tutto ciò che c'è scritto,
tutto ciò che noi abbiamo raccolto in questi volumetti non è altro che la spiegazione, oppure più che sì, la spiegazione, ma anche l'approfondimento della parola di Dio che noi troviamo nella Bibbia e in modo particolare nel Nuovo Testamento, nel Vangelo. Sì. Donc c'est une explication et un approfondissement de la parole de Dieu. Dunque tutto è secondo l'insegnamento della Chiesa. Secondo l'insegnamento della Chiesa. Sì. E poi sia dal filmato sia da quello che dicono le bimbe aveva proprio questa grande capacità che quando una persona magari parlava. Il dit que toute personne qui s'approchait de maman Carmela, qui lui parlait et qui lui apportait une difficulté, eh bien elle avait les paroles, la manière adaptée de leur redonner du courage, de leur faire comprendre que Gesù était toujours là, tout proche. Cioè io vedo che comunque gli scritti, cioè che sono proprio diciamo una specie di proprio diciamo proprio il succo, no, della sua opera, cioè sono un qualcosa che uno diciamo deve leggere con gli occhi della fede, perché cioè se li leggi soltanto con il cervello non li capisci, perché dici come può essere. Ce qu'il retire, c'est que ces écrits de maman Carmela, bon, il faut les lire avec foi, les lire avec le cœur et pas seulement avec le cerveau. Et que c'est justement de là qu'on peut tirer tout le sucre de ces écrits. Alors justement, je reviens à la communauté de Milan. C'est une communauté dont on parle très peu. Tu vas là-bas, il n'y a pas de choses extraordinaires. Hein? Tu ne prends pas des photos dans le ciel, tu ne prends pas rien de tout ça. Mais il y a déjà eu des miracles, même du vivant de maman Carmela. Le premier message, c'est le premier qui démarre dans Pensées et Réflexions, « Et moi, fais-moi aimer ». Alors, que dit maman Carmela? La nuit du 14 mars 68, maman Carmela sentit en son cœur une sorte d'appel. En fait, elle a senti comme une piqûre. Ça l'a secoué. Alors, j'arrête pour vous dire ceci. L'âme mystique, dont je vous embête pas, non? Bon. L'âme mystique dont je vous ai parlé avait dit à maman Carmela, Jésus attend de toi une mission. Oh non, 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 non. 2 fois elle est revenue à l'attaque. Non, non, non. Puis la 3e, elle lui a dit, Jésus le veut. Alors maman Carmela, quand même, a dit, bon, d'accord. Et tu recevras un signal dans ton cœur, pendant ton sommeil. Réaction de maman Carmela. Alors faudra qu'il donne un signe fort, parce que moi, quand je dors, je dors. Bon. Alors, en fait, le signe, elle l'a eu, ça a été pas un coup de poignard, mais ça a été quelque chose je crois, de douloureux. De douloureux. Elle m'a dit la première fois, j'ai eu une douleur au cœur. Alors, la nuit du 14 mars 68, maman Carmela sentit en son cœur une sorte d'appel. S'étant levée, elle prit un cahier et un crayon et commença à écrire. Elle rédigea pendant 1 heure. Puis elle se recoucha et s'endormit. Le lendemain matin, relisant ce qu'elle avait écrit, elle trouva que c'était des choses très belles et très vraies. Elle n'a pas dit « Oh mon Dieu ». Elle le dit en toute simplicité, des choses très belles et très vraies. Il en fut encore de même les nuits suivantes. C'était des choses utiles pour mon âme. Donc, elle a été la première bénéficiaire de cette catéchèse de Jésus et de la Vierge. Il n'y a pas eu que Jésus, il y a eu la Vierge et des saints. Et, pensais-je, certainement aussi pour l'âme de mes enfants, un jour, notera-t-elle ensuite dans ses souvenirs. Donc, voyez, ça ne lui est pas monté à la tête, hein.
le petit cercle familial. Donc elle ne s'est pas dit, moi je. Hein? Alors, c'est comme ça que ça a démarré. Alors, les premiers temps, très vite d'ailleurs, elle s'est confiée à son curé, qui l'a comprise et qui lui a demandé de vivre cela dans la fidélité et l'humilité. Silence, fidélité, humilité ne sont pas les mots qu'il aura utilisés, mais l'humilité, ça j'en suis sûre. De continuer sa vie de tous les jours et d'être disponible. Bon. Alors, évidemment, pia, ça s'est su. Alors les gens arrivaient. Et puis bon, puis comme c'était une maman, elle avait été veuve, elle a connu des tas de souffrances. Hein? Donc elle était capable d'ouvrir son cœur aux autres. Alors, maman, j'ai la fille qui ne va pas, j'ai le mari qui me trompe, j'ai ma femme, je ne sais pas ce qu'elle fait, j'ai des soucis de travail, je ne vais pas bien. Alors chacun venait décharger son cœur. Alors à la longue, ça a été 1, puis ça a été 2, puis ça a été 3, et elle recevait tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, que je vous explique. Il y avait la cuisine, il y avait les WC juste à côté. Alors maintenant, comme quoi le Seigneur s'infiltre partout, les WC ont été transformés, et c'est là que, comme le jour de l'anniversaire de la mort de maman Carmela, ou le jour anniversaire, ou le jour de la fête de la miséricorde, c'est là que le prêtre s'installe et confesse à G continu. Vous voyez? Bon, la salle à manger, plus un petit salon, est devenue la chapelle. Sur le mur, ce sont des cœurs offerts, des cœurs d'argent offerts en action de grâce, et dessus, il y a en général toujours 2 lettres, GR, ce qui veut dire Grazia ricevuta, grâce reçue. Des grâces, il y en a eu, il y a même eu, on peut le dire, des miracles, mais là, la communauté reste encore discrète. C'est à l'Église que reviendra le soin de reconnaître les faits. Incontro il movimento di preghiera che si ispira a Gesù misericordioso agli inizi degli anni '80. Ho ricevuto dal Vescovo l'invito ad interessarmi di quest'opera, nata da un cuore di fede, ricco di semplicità evangelica, quello della signora Carmela Caramelli. Il movimento è vasto, tante persone vi fanno riferimento. 2 aspetti immediatamente mi colpiscono: la grande devozione a Maria e l'attenzione alle persone in difficoltà spirituale. Il rosario viene recitato con grande calma meditativa, quasi fosse la liturgia delle ore per le persone semplici. La casa è aperta a tutte le persone che cercano aiuto o orientamento spirituale, che vivono difficoltà e sofferenze morali. È mia preoccupazione pastorale che questa libera iniziativa di laici, grazie del Signore alla sua Chiesa, maturi ma come esperienza ecclesiale. Trovo una grande disponibilità ad accogliere le direttive del Vescovo. Sono 2 i binari che ritengo di dover seguire: arricchire la preghiera mariana con una seria catechesi biblica, perché non trionfi il devozionismo, e chiarire e accompagnare le persone di fronte a un'esperienza spirituale straordinaria che mamma Carmela vive, il dono delle locuzioni. La Chiesa si mostra sempre molto prudente, perché i fatti straordinari non sempre sono di origine divina. La fede delle persone è il quadro per accogliere il Vangelo,
e non pressioni psicologiche emotive. Ciò che non è riconducibile con chiarezza alla parola di Dio contenuta nella scrittura e letta nel rispetto di quella autorità di amore e servizio alla Chiesa che è il Magistero, va lasciato cadere come elemento puramente umano. È un'azione pastorale da svolgere in modo paziente e pacato, perché non venga conculcato il bene della comunione, l'esperienza della fraternità, che è molto significativa nei movimenti di preghiera. Mamma Carmela, che io non ho conosciuto personalmente, ma della quale ho numerose e sincere testimonianze, era persona di grande fedeltà ecclesiale. I suoi quaderni, ove racconta la sua esperienza spirituale, sono ora raccolti in una serie di volumetti. Ne esce una visione cristiana della vita, anzitutto come abbandono alla volontà di Dio. Continua il riferimento alla parola di Dio, alla dottrina della Chiesa, e questo rivela la seria formazione di Mamma Carmela, cresciuta nell'azione cattolica e diventata anche responsabile nella sua parrocchia. Certo non va cercato un quadro teologico organico, perché la signora Carabelli non è persona da studi teologici. Va piuttosto colto il suo cammino fedele, sereno, coraggioso, come moglie, come madre di numerosi figli e come ispiratrice ed educatrice di un'esperienza di preghiera. Dai quaderni, già negli anni 70, quindi prima che fosse conosciuta a livello popolare la figura mistica della polacca Suor Faustina, Mamma Carmela sviluppa il tema di Gesù misericordioso. È una interessante sintonia, fioriera di grande sviluppo spirituale. Mi sembra di dover concludere questa mia riflessione dicendo che la semplicità, l'umiltà, la fedeltà nella Chiesa emergono con chiarezza, accanto a delle sensibilità e a delle preoccupazioni che sono caratteristiche della Chiesa nel periodo conciliare e nel periodo post-conciliare. Le note sulla vita della signora Carabelli, conosciuta come Mamma Carmela, così risulta anche dal filmato che abbiamo visto, ci presentano un buon esempio di santità popolare. Credo che dovremo tenere presente questa figura, farla conoscere. Grazie. Le vendredi 15 mars 1968, Jésus disait à maman Carmela, « Ma parole est lumière divine, elle est force, elle est grâce. Moi-même, je suis la parole éternelle du Père. Qui m'écoute ne périra jamais. Ma parole est douce et suave, elle pénètre dans l'intime du cœur. Elle instruit et apaise, elle élève et embellit. Elle dissipe les erreurs et les obscurités, elle apporte le réconfort et la douceur. Bienheureux ceux qui tirent profit de la parole divine et la mettent en pratique. » Et le samedi 16 mars 1968. Je ne le dis pas qu'en m'aimant, tu seras libéré de toutes les croix. Non, au contraire, la douleur transpercera ton cœur, car l'amour s'éprouve par le sacrifice, comme l'or est éprouvé dans le creuset. Mais ta vie sera sereine, même au milieu des souffrances et des peines acerbes, car l'amour les adoucit, les transforme, les soulage, les bénit. Et le lundi 18 mars 1968. L'homme, attiré par 1000 futilités, est tenté de les suivre et de perdre de vue l'unique chose importante,
le salut de son âme. Une seule chose est nécessaire au monde, aimer et servir Dieu et lui seul, ce qui en d'autres termes signifie faire la volonté de Dieu. Et le mercredi 20 mars 1968. Dieu vous aime, mes enfants, comme il s'aime lui-même, car il ne pourrait faire autrement. Votre âme est une partie de lui, elle est son souffle vital. C'est pourquoi il ne peut abandonner une créature à elle-même, même si elle est ingrate et mauvaise. Mais il la suit par monts et par vaux, comme cela vous a été raconté dans l'Évangile. Il la poursuit, pour ainsi dire, jusqu'à l'invraisemblance. Il met toute sa bonté à son service pour qu'elle renonce au mal. S'il réussit à l'encercler de ses grâces et à la faire revenir sur ses sentiers, il en fait sa bien-aimée. Il la place sur ses épaules et sur son cœur, et il l'enivre de sa charité. Voilà pourquoi la prière pour les pécheurs a tant de valeur. Si vous saviez quelle joie me procure une âme qui revient à moi. Le jeudi 21 mars 1968. Les mondes et les siècles passeront, et avec eux les hommes. Mais les âmes ne passeront jamais, parce qu'elles sont immortelles. Tu comprends, ma fille, combien grande est la valeur d'une chose que le temps ne peut détruire, mais qui dure éternellement. Dieu lui-même, qui a créé l'âme, ne pourrait la détruire, justement parce qu'elle est spirituelle et d'origine divine. Ma fille, laisse donc d'autres s'occuper des choses qui passent, mais toi, pense à celles qui demeurent, même si elles changent de résidence. Et le lundi 25 mars 1968, je vous aime, mes enfants, et le plaisir que j'ai d'être au milieu de vous ne peut être payé de retour que par l'amour. Le monde ne comprend pas cela. Mais vous qui me suivez, en aimant ma douce maman, oui, vous êtes en mesure de me comprendre. Mes enfants, aimez-moi, car je suis désireux de vous faire du bien et d'en faire à vos familles, à travers l'amour que vous me portez. Aimez le chapelet et propagez-le, qu'il entre dans chaque famille, puisque le démon le craint, et c'est seulement en priant, et surtout par cette prière que le ciel vous a donnée, que vous pourrez vaincre les terribles batailles que le démon et la vie elle-même vous réservent. Priez et aimez. L'amour est un rayon de la divinité qui pénètre dans votre cœur et vous permet de communiquer avec moi et avec les hommes. Aimez, car seul l'amour durera éternellement. Tout passe. Même la foi disparaît au contact de la réalité. L'espérance finit lorsque l'on atteint ce que l'on désire, mais l'amour reste. Et en Dieu, nous nous aimerons sans cesse, pour toujours, mes enfants. Il est bon de commencer dès à présent ce qui continuera pour toujours.